Salut tout le monde, on se retrouve du coup pour une vidéo YouTube construction du fourgon. Donc c'est notre premier fourgon, c'est un fourgon qu'on a réalisé il y a quelques mois et ça a bien évolué, vous verrez les prochains aménagements aussi. Notre premier camion quand on était tous les deux sur le terrain, donc il y a déjà 1 an. Donc il était pratique pour nous deux, mais vous allez voir qu'on a eu quelques surprises et que ça a bien évolué. Là du coup on est devant le 5e véhicule de l'entreprise. Ça a très bien évolué en l'espace de 8 mois. Un peu plus, non, ça va faire quasiment 1 an. 1 an, Ouais. au 1er septembre, ça fera 1 an où on s'est lancé, C'est ça. tout simplement. Là maintenant on est 8 et on va vous laisser du coup avec la construction du fourgon. Allez, let's go. Ciao. Pour schématiser un peu tout ça, on va venir faire un plateau en bas, ce qui va être fixé sur le châssis, sur les 4 boulons d'origine. Et après un L va venir derrière, là où on va venir fixer tous les enrouleurs R et O. Il faut qu'on se laisse une petite marge d'erreur. Hein. Parce qu'il faut quand même qu'on laisse une marge de châssis. On mesure ici au cas où. 113,5 là, tu vois. Ok. Et l'autre c'était 113. On va faire tous les deux à 113. Ouais. Oui. C'est parfait. Là, vas-y, votre. Moi je touche un peu. Après de toute façon il va rentrer. S'il est comme ça et qu'il peut bouger, c'est qu'il va rentrer. Là c'est bon, donc on a coupé les bords pour faire la base et maintenant on va venir faire la tour ici avec le L. Il n'y a plus qu'à souder maintenant. Allez, c'est parti. Ok, donc là on est sur un poste à souder. Petit poste à souder les gars, semi-auto. Avec ça, pas de bavure. Là on va venir brancher la masse sur la pièce directement. Alors explique-nous un peu pourquoi il faut brancher la masse. Alors là, le principe d'un poste à souder, j'en sais rien. Je sais qu'on va venir apporter de la matière sur la pièce. Mais sinon, j'en sais rien. Bon, on n'est pas vraiment avec un professionnel, alors j'espère que ça va être bien fait quand même. Alors raconte-nous Flo, Bon, la pince à couper. En fait, ça va être pour venir couper le fil à fleurs, comme ça au moins je suis tranquille. Je suis peinardo. Alex et Bardot, soude. Du coup, on va venir pointer le châssis dans le fourgon. Tu commences par lequel? Là, je vais venir pointer les deux. Et après, le châssis, on va venir le souder à l'extérieur du fourgon. Allez. Là, on vient juste pointer que ça soit tout. Montre-nous tes talents de pointeur. On a bien, merde, Un angle parfait. un angle nickel sur les 4. Et voilà. Allez, let's go. Quand ça pète comme ça, en général, c'est que la masse n'est pas très bonne. On a pointé le premier côté. Maintenant, je vais mettre de l'autre côté. Nickel. Il met de super près à mon avis, je me suis brûlé le bras mon gars. Tu sais, on va bronzer un peu là. Ah ouais? Ouais. Ok, donc là, Et du coup, les les gars, points vous sont pouvez- terminés. Les 4 faces sont pointées. Maintenant, on va sortir le châssis et le souder au sol. Donc là, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas reprendre tes points, c'est ça? Et tout... Là, je vais venir tout souder partout. Les angles derrière et après on va venir meuler. Donc en fait, ici, on peut voir la soudure. Ça, le- c'est des points. Ouais, ça, c'est les points. Voilà. qui Et sont après, un peu donc toi, tu carrés vas dedans. venir ressouder ici. Partout. À Et à l'intérieur. l'intérieur aussi. Partout. Ok, très bien. On revient là, c'est pareil. Et là, on va venir tout souder. On se retrouve tout à l'heure, les gars. Du coup, on vient de finir les soudures. Bon, les dernières soudures sont vraiment pas mal. Bon, je suis pas soudeur, les gars. Je suis pas soudeur pro, mais franchement, on est pas mal. Les premières, c'était une cata parce que j'étais en train de régler le poste. Mais bon, dans tous les cas, ça va être très bavuré. Européen. Alors, on va pas le voir. Eh bien, c'est parti. On est bavure et on se retrouve après. On va quand même voir les gars si ça passe. Du coup là, Rémi tout à l'heure, pendant que j'étais en train de souder, il a fait quelques marquages sur le coffrage. Pour les tiroirs, on va faire 2 tiroirs de 15. Donc il faut juste se prévoir l'espace de 3 là pour le carré. Comme ça on fait un deuxième rectangle et on aura 2 tiroirs en façade où on pourra ranger tout ce qui va être microfibre, tout ce qui va être batterie, etc. Tout le matériel dont on a besoin. C'est ça. Pour imager un peu tout ça, on va avoir un retour qui va remonter ici pour avoir laissé la place des portes, vu qu'il va y avoir les PV sur les portes.
On va tôler avec et on va mettre le pulvé. Du coup, il faut qu'on laisse un petit espace ici, le retour qui va venir ici. Et là, derrière le L, où on va mettre une tôle noire. Et tout ce qui va être canon à mousse aussi. Et comme je disais tout à l'heure, support à air et à eau. On va voir ici donc les pulvés en façade sur la porte. Donc on a laissé à peu près 15 cm de marge pour que le châssis, quand on ferme la porte, il ne vienne pas toucher sur les enrouleurs d'air et ce genre de choses. Et pas toucher sur les tiroirs aussi qu'on va mettre. Donc les tiroirs en fait ils vont commencer, le châssis fait 60, ils vont commencer à 40 C'est ça. ici. Pour pouvoir remonter quasiment jusqu'ici pour imager à peu près. Voilà, du coup on a coupé les deux barres qui vont venir sur le L. On vient prendre les niveaux et toujours les angles droits, que ce soit bien au carré. Et là on va tout souder du coup. On va commencer par pointer, comme ça après on fera pareil, on sortira le châssis et on finira de souder dehors. Tout le reste c'est ça. Quand on soude les gars, surtout mettez le casque, c'est super important. Derrière j'ai fait ça. Trop bon. Allez c'est parti. Putain mais qu'est-ce que je branle. Ah merde le poste. Oh. Voilà, du coup on va venir retirer le châssis. Normalement ça passe au poil de cul. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, parfait. Du coup comme tout à l'heure les gars, là maintenant on va venir souder, vu que ça passe en sortant. On va venir souder tous les côtés et bavurer comme tout à l'heure, comme le châssis. On fire. Voilà, du coup on vient de finir tout le L avec le haut. Ça passe au millimètre de chaque côté. Et le châssis va venir se reprendre ici du coup, sur les 4 points. Et après, du coup on va venir, pas pour l'instant, mais mettre des renforts ici pour fixer les enrouleurs, R et O. Et après, derrière ça va être, on va refaire un L, derrière démontable. Là où on va venir en fait fixer tout fin. Mettre shampouineuse et nettoyeur vapeur. En dessous il y aura les deux aspirateurs. Le compresseur sera au fond. Là ça biche là. Bon les gars, du coup on vous a pas montré tout le reste de la fabrication. Là on a fait en fait l'espace tiroir. Ici on aura deux tiroirs chacun de 15. Donc ici on aura un petit bout de tôle avec une tôle qui viendra comme ça en façade. Ce qui nous permet de faire un angle et ici de pouvoir, quand on a les portes fermées, accueillir les pulvés. Il faut qu'on rajoute ici deux montants pour renforcer quand on mettra les rails. Comme ça on pourra avoir une fixation bien solide surtout et elle sera prise directement sur le châssis. Ça c'est cool. Puis après ici on va venir placarder la tôle et ça va être chouette. Du coup ici récap, enrouleur d'air haut. Ici les canons en mousse, il va y avoir 3 canons en mousse. Un prélavant, un shampoing médium et un premium. Ici on aura le support à seau, enfin, les deux supports à seau d'ailleurs. Le seau à jante et le seau à carrosserie. Et du coup elle a les deux petits tiroirs. Ici, la petite tôle qui va venir hop ici. Et voilà, petit aperçu. Dites-nous en commentaire si vous pensez qu'on va faire un truc stylé ou si ça va être complètement catastrophique. Et je pense qu'on va faire un petit truc d'américain là. Ah, ça va être un peu chaud. Et ici du coup, petit support shampouineuse qui va venir au-dessus de l'aspirateur. Avec le nettoyeur vapeur. C'est ça. Du coup, on va venir mettre l'aspirateur ici pour faire le rangement. Hop. Alors, la champ ici. Du coup, là, on vient de sortir tout le châssis qu'on avait fabriqué il y a quelques jours. Là, on vient tout juste d'aller chercher les tôles à damier. Et là, du coup, on va venir démonter tout le coffrage en bois pour justement faire en fait les gabarits pour venir fixer les tôles à damier. Après avoir enlevé tout le plaquage sur les côtés, passage de roue, on enlève le plus satisfaisant, le plancher. Parce que ça va être plein de merde. Tout ça pour prendre tous les gabarits. En vrai, ça va, ouais. Ça va. C'était propre. En plus, il est très laissant le fourgon. Alors, Bon, du coup, les gars, on vient de finir les gabarits des tôles. On vient de tout monter et bavurer. Et, Petit montage à blanc. et après, du coup, il y a les empreintes là où il faudra qu'on perce pour venir fixer le châssis qui est là-bas. Là, il y aura le tiroir et les enrouleurs. Et voilà. Là, du coup, les gars, on vient de faire juste un gabarit. On se le fait en carton, comme ça, on vient le reporter sur la tôle en alu. Et on va faire pareil pour la porte gauche.
C'est nickel. Voilà, c'est vraiment pépite. Il restera juste à tout peindre en noir. Là, ça va être plaqué des deux côtés. Peint en noir, l'étoile en noir. Les enrouleurs, pareil, ils vont être rouges. Ça va être pépite, les gars. Et après, là, il nous reste plus qu'à tôler, à faire la façade du tiroir. La tôle qui vient ici, qui fera l'angle. Et après, il ne restera plus qu'à souder les renforts pour les rails de tiroir, c'est ça. Et voilà. Et après, il n'y aura plus qu'à plaquer les deux avec les tôles qu'on a fait tout à l'heure. Plus qu'à peindre et après. Ça va être pépite. Le gros malade. Bon, du coup les gars, là on est en pleine prise de mesure. Là on vient de faire la tôle du tiroir qui viendra en façade du tiroir du coup. Et là du coup on prend toutes les mesures du support à shampooineuse et nettoyeur vapeur. Oui, Et après, oui, c'est ça. Oui, et après du coup dessous on va tôler ici jusqu'en bas pour venir plaquer les aspirateurs. Oui, c'est ça. Oh le Google, putain. Là du coup on s'est donné un aperçu vite fait ce que ça donnerait le support MaxShine. Et après on va tôler ici pareil avec des tôles qu'on a fait sur mesure qui sont juste ici d'ailleurs. On avait fait des gabarits en carton et on a fabriqué du coup les tôles. Ça je pense que ça va être un peu galère à poser. Et du coup enrouleur d'eau et deux enrouleurs d'air. Les canons à mousse tout en haut à gauche là. Et voilà, ça va bicher, après il n'y aura plus qu'à tout sabler et tout peindre. C'est encore un peu de taf, mais Ouais, mais ça va bicher sévère. ça va être pépite là, ça va être un truc d'américain. Bon les gars, on vous a pas filmé ça parce que c'était une grosse galère. Du coup on a fait les deux perçages de chaque côté pour les rails. Et là on est venu du coup mettre les rails, après on va venir mettre les deux parois ici. Et après fixer tout le reste du tiroir. Regardez les gars, juste le travail de qualité qu'on a proposé. Des petits trous pré-percés là. C'est un peu pépite. Allez, on va visser tout ça. C'est bon, on a enfin fixé ce tiroir là. C'était une grosse galère. Mais du coup, pour rendre ça passe au millimètre. C'est vraiment nickel. Du coup, dedans, on va venir ranger tout ce qui est microfibre, visseuse, applicateur, brosse de visseuse, brosse à cuir, etc. Ninja Scrub. Et tout le bordel. Et du coup, c'était un peu la galère à fixer, mais franchement, on est super content du résultat. C'est vraiment nickel. Du coup, vas-y, fais-nous un petit test là du tiroir. Ça ressemble à ça. Hop, on se déverrouille de chaque côté et on vient le tirer, il se bloque. Voilà. Puis on peut y aller. Moi, ce qui me choque là, c'est vraiment On peut y mettre du poids. c'est millimétré quoi. Pour le refermer, pareil, on appuie et on vient le clipser. Un peu fan du truc là. Là ça biche quelque chose là. Bon, c'est une grosse galère à poser mais franchement ça vaut le coup. Là Remets un petit coup juste. Au cas où. Si. Si, c'est bon. Si. T'inquiète. Allez. Quelle est la prochaine étape, Florian? Perçage. Grâce à Allez. Là. Nickel. Oh là là. Là ça va bichouiller là. Là ça va bichouiller quelque chose. Faudra qu'on le retende juste. Oui, non, mais ça après. Oui.
Bon les gars, on vient de faire un petit montage à blanc là avec les enrouleurs, ça va être juste dangereux là. Regardez cette dinguerie. Là il va y avoir les canons en mousse un peu pépite. Là c'est juste un petit aperçu, ils sont juste fixés au scotch. 2 enrouleurs d'air, l'enrouleur d'eau, le petit tiroir en bas, la petite tôle pliée à 90 avec le tiroir. Et là du coup tout ça on va les passer en noir. Il y aura une tôle aussi en façade du tiroir. Franchement, je sais pas ce que t'en penses. Le teneur de l'eau. Je suis un peu perchman lampiste. Non, en vrai, ça va être top. Ça va être bien pratique pour bosser surtout. Ouais, surtout ça. Et franchement, oh là là, hâte de voir le résultat final. Les gars, là, on va passer au sablage du châssis. Allez, on se retrouve de suite. Petite préparation du châssis, les gars. Dégraissage, soufflage et après peinture parce que le châssis on peut pas le thermolaquer vu qu'il est trop gros pour passer dans le four et tout ce qui est tôle ça va passer au four. Le cogne à la mer. À la bombe. Rémi est en train de peindre le châssis, du coup là on repart sabler toutes les tôles et après on va préparer ça pour le thermolaquage. Voilà toutes les gars. Ça y est les gars, j'ai enfin fini la première couche de peinture du châssis, je vous montre ça tout de suite. Il est juste là en noir mat. Regardez un peu ce petit résultat, je suis pas peu fier. Plus qu'à mettre la deuxième couche et puis après on est bon. Allez ciao. Pour expliquer en 2 lignes ce que c'est le thermolaquage, c'est une peinture qui est cuite au four en poudre, souvent à 200 degrés pendant 10-20 minutes. Mais on va pas pouvoir faire de thermolaquage pour les tôles, je vais vous expliquer ça après. Donc là les gars, il est en train de passer la deuxième couche. Comme ça, ce sera bien étanche à la rouille. Du coup, pour vous expliquer le fait qu'on les peint pas en thermolaquage, c'est qu'en fait avec le sablage, comme vous pouvez voir, les tôles elles gondolent. Du coup en fait au four à 200 degrés, ben, ça va gondoler encore plus. Du coup on va tout peindre au pistolet avec de la peinture fer classique. Ça sera pas thermolaqué mais bon ça fera le taf. Et là du coup On a fini donc les 2 couches sur le châssis. C'est pépite, on est trop content. et après Et on a aussi passé 2 couches sur le tiroir, sur les côtés, parce que quand on va l'ouvrir ça se verra. Et les tranches aussi, et voilà. Après vous inquiétez pas, à l'intérieur ce sera en moquette. Donc ça se verra pas. C'est ça. Après on a préparé du coup tout ce qui est plaquage du fourgon. Tout ça, ça va être peint en noir aussi, noir mat. Et voilà. Bon, on se retrouve demain du coup pour la peinture des tôles. Là du coup on a tout préparé, poncé, dégraissé toutes les plaques de bois qui vont venir sur les parois du berlingot. Et du coup on n'a plus qu'à peindre tout ça. Du coup les gars, on vient de finir la première couche de peinture. Voilà, c'est pas terrible parce que le bois est en train de bourre la peinture un peu. Mais je pense que le rendu va être pépite. C'est du noir mat, du RAL 9005 mat. On a choisi. Voilà, bon, on se retrouve demain pour le reste de la peinture. Du coup les gars, hier on a peint toutes les planches au rouleau. Le rendu est pas du tout là, du coup on va continuer à la bombe. Rémi est bien équipé là. Il est comme une tagada sortie du paquet d'Haribo. Comme une petite fraise tagada. Bon les gars, on vient tout juste d'installer toutes les tôles pour la peinture. Bon, l'installation est un peu douteuse là-bas, mais on doit peindre les 2 faces. En tant que tagada professionnel, je valide complètement ce montage. Du coup, ça nous évite de la retourner. Enfin, on gagne du temps en la pendant. Peindre les 2 faces d'un coup. C'est ça. Du coup, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à dégraisser, souffler. Et après, on se retrouve pour la peinture.
pause. Une petite pause déjeuner. C'est pas trop diète en ce moment. Les tôles qui sont en train de sécher tranquillement. Et on va passer à la deuxième couche après. Ça y est les gars, on vient de finir toute la peinture des tôles. Franchement c'est super bien posé. On est super content. Toutes les tôles du coup ont été peintes à la peinture. C'est la V33 là. Peinture fer, V33. Peinture fer tout support. Franchement super. Celle-là on la pète des deux côtés. Parce qu'il y aura le châssis. Et après on en a profité pour mettre un petit coup au pare-boue. Et ça on l'avait peint. On avait mis une première couche hier mais c'était pas terrible au rouleau. Du coup on a mis une petite couche au pistolet. C'est nickel franchement. Là il n'y a plus qu'à tout assembler du coup. Mais voilà, on vient de recevoir ce jeune compresseur silencieux. C'est un peu chouette ça. Gros 5 litres. Ça y est les gars, on s'approche de la fin. Rémi est en train de faire les petites finitions pour le compresseur. Les deux fixations en bois qui vont être prises sur le châssis du berlingot et sur le compresseur. On est dessus. C'est ça, des deux côtés. Et moi je suis en train de faire les finitions du tiroir pour faire l'intérieur du tiroir en moquette. C'est bon les gars, tous les gabarits sont finis pour le tiroir. Il n'y a plus qu'à du coup coller, poser et bavurer les surplus. Et après on sera bon. Rémi a fini aussi quasiment fini le support à compresseur. Les petits tassons on va les peindre en noir aussi, comme ça tout sera full black. Et voilà. On vient tout juste de finir le tiroir là les gars. Franchement c'est une dinguerie. Dans le tiroir on va venir mettre des mousses qu'on va découper à la forme des visseuses. Ça je sais pas si on va le faire de suite mais ça viendra après. Et après il y aura un deuxième tiroir, une coulisse qui va venir tout le long des deux côtés. En fait ça va être un demi-tiroir qu'on va pouvoir moduler, c'est ça, pour gagner encore un peu plus de place. On aura la moitié à peu près en distance à faire 1m20. On aura 60 cm de plus qu'on pourra faire coulisser pour avoir d'autres ustensiles, ça va être terrible. Franchement, Et bien pratique surtout pour bosser. c'est ça. Bah là il nous reste du coup plus que le montage. Et on se retrouve demain pour ça. Du coup les gars là on va venir poser la bande résiliente. C'est une petite bande en mousse, vas-y explique. Alors c'est une petite bande en mousse en fait qu'on vient coller partout là où il y a du contact avec la tôle et ça va éviter les vibrations. C'est ce qu'on met généralement sous les parquets ou ce genre de choses. Ça va vraiment venir enlever tout le petit bruit dérangeant qu'il peut y avoir en métallique. C'est ça, vu qu'il y a ferraille contre ferraille au moins ça sera... Et c'est autocollant, donc ça c'est plutôt cool. Du coup on va venir fixer la bande résiliente et après les tôles dessus. Bon du coup les gars on vient de poser les premières bandes résilientes. Franchement c'est super chouette, ça se pose super bien. Et du coup maintenant on va poser la tôle, percer, rifter et on va faire ça pour du coup tout le châssis. Tôle shampouineuse, tôle façade et toutes les autres tôles du coup. Et on se retrouve après. Voilà c'est juste une petite dinguerie là. Voilà du coup on va mettre le châssis dans le fourgon. Et après, on va pouvoir finir de tôler avec la tôle du bas et la tôle du tiroir. Il nous manquera juste les deux portières, mais là je suis trop content. C'est dangereux. Ouais, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez du... Si vous avez des petites idées d'amélioration aussi, C'est ça. des choses auxquelles on n'a pas pensé. Mais je pense que ça va être une pépite ce fourgon. Défoncez-nous la barre des pouces bleus. Châssis installé. Il n'y a plus qu'à mettre le tiroir, la tôle en façade et le petit retour. Et là les gars ça va être pépite. Après on vous montre quand on met les enrouleurs. Ouais. Bon les gars, on va poser les deux autres enrouleurs. Oh là là, c'est une pépite les gars. Et là encore il n'y a rien. Après les trois petits canons en mousse en haut. Là du coup ce qu'on va faire, on va retirer le tiroir, le tasseau pour maintenir la tôle du fond.
après la tôle du bas et la tôle du tiroir. Et après du coup on pourra continuer avec les portes. On vient tout juste de poser la façade du tiroir. C'est juste une dinguerie. Je pense que ça passe au millimètre partout. Vas-y, ferme le tiroir un peu. Ça bille. Du coup il nous reste les deux portes. Et après on n'aura plus qu'à poser le compresseur. Et on ira du coup au magasin pour faire tout ce qui est raccord d'air et eau. Et après on sera bon, il n'y aura plus qu'à brosser. Bon les gars, du coup on a posé bande résiliente sur la tôle. On a posé une partie là où il va avoir contact ici. Et là du coup on va venir commencer à plaquer, percer et rifter toutes les tôles du coup. Pour tout rifter, on utilise des rivets noirs, des rivets pop, ça s'appelle, avec expansion. Pour que ce soit bien solide et qu'il n'y ait pas de prise au vent. Bon les gars, petite cointe du jour. On vient de péter un forêt dans la porte. Bon ça arrive. Mais franchement le résultat va être là à mon avis. Bon, du coup on vient de poser la première tôle des portes. Et maintenant il n'y a plus qu'à poser celle-là. Là ça biche mais sévère les gars. Les deux portes sont montées. Le tiroir. Là du coup il n'y a plus qu'à mettre les petits supports à pulver. Et on sera bon. Après support compresseur du coup. Compresseur. Et mettre toutes les machines et on sera good. Définition les gars. Fixation du compresseur. Là on est terriblement bien. Bon, c'est bon les gars, on va finir de poser le compresseur. Plus tard on mettra une petite cornière de la même couleur que les tôles. On va faire du coup tous les raccordements compresseurs aux enrouleurs. Et pareil pour l'enrouleur d'eau, on va le raccorder au Karcher qui sera en bas là-bas. On a pris un tout petit Karcher K3 horizontal qui va faire largement le taf. Avant on était sur un Karcher K7. Dans tous les cas en nettoyage auto on n'a pas besoin de beaucoup de pression, du coup je pense que ça va le faire largement un Karcher K3 au lieu d'un Karcher K7. Voilà les gars, du coup on est en train de faire tous les raccords chez RJ Hydraulique à Erflado. Merci à eux. Et du coup un petit raccord Quick Connect sur l'enrouleur d'eau. Et là on est en train de faire tous les raccords d'air du coup jusqu'au compresseur. Là du coup on revient d'RJ Hydraulique qui nous ont fait tous les raccords. On est en train de faire les branchements. Là on a le petit coude ici. Ici on a un embout qui va venir du coup sur le lanceur haute pression. C'est un embout rapide. J'arrive pas à le sortir à une main. Et il va venir sur le lanceur du coup. Et après derrière l'arrivée d'eau pour le Karcher. Et là du coup les deux arrivées d'air pour le compresseur. Bon du coup là on est en train de fabriquer un petit support à canon en mousse. Parce que d'origine c'est des boulons comme ça qu'on est venu adapter. Couper, percer et fileter. Pour pouvoir venir mettre une vis de 8 comme celle-là dans la paroi. Pour venir fixer les embouts Quick Connect pour les canons. Et là Rémi il est en train de faire un petit des petites accroches comme celle là-bas là pour venir fixer la shampouineuse en haut et les deux aspis en bas. Pour de tout bien cingler pour le transport pour rien se, Oh la rien lumière. se perdre. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la construction du fourgon aussi. Bon, en tout cas, si vous voulez suivre l'aventure MDTing, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. On se retrouve au prochain épisode. Allez, ciao ciao.